Salut à tous, c'est Loulou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blog Les Mains Bricoleuses. Donc c'est une vidéo test de produits du set de calligraphie de chez Lidl qui est à 9,90 €. Donc ce kit contient 30 pièces et de la marque Crelando. Voilà. Donc dans les 30 pièces, on a quoi? On a un petit catalogue donc, qui est rangé à l'intérieur du coffret. Un petit catalogue explicatif, donc avec l'art de bien écrire, 3 alphabets différents, comment se servir du seau et de la cire, des petites arabesques, des petits conseils, voilà, donc un petit catalogue explicatif. On a un porte-plume en bois, assez épais, donc il se tient bien en main. On a ensuite, hop, j'ouvre, 5 plumes différentes. Donc 5 tailles différentes, des plutôt larges, hop, comme celle-ci, donc pour les novices comme moi, des beaucoup plus fines pour ceux qui sont un peu plus qui s'y connaissent un petit peu plus. On a bien sûr l'encre qui va avec, donc là c'est de l'encre bleue, un petit flacon de 15 ml. On a un seau, je crois que ça s'appelle comme ça, je vais vérifier sur le petit carnet. Mais voilà, c'est un seau avec une fleur de lys et le petit bâton de cire qui va avec. Et on a également des enveloppes et du papier, enfin une cartonnette pour qu'on puisse s'entraîner. Le tout dans un boîtier qui est vraiment très très joli. Donc là j'ai pris mon petit carnet de la calligraphie et je vais tester. Donc j'ai déjà commencé à tester un petit peu. Je vais le montrer devant vous. Alors je suis très nulle en calligraphie. Là, ils ont dit qu'il fallait incliner la mine à 30 degrés. Mais je dois vous avouer que je ne sais pas la différence entre 30 degrés et pas 30 degrés. Enfin, ouais, j'ai pas tout compris. Mini. Et je sais pas non plus quand est-ce qu'il faut replonger le pinceau dans l'encre. Voilà, donc au niveau du doigté, si on peut dire, ça marche plutôt bien. Alors là j'ai vu que j'avais encore de l'encre dedans, mais je sais pas pourquoi. Elle ne coulait pas tout à l'heure, mais voilà. Et là ça coule. Bon, je sais pas trop ce que j'ai fait. Mais au niveau voilà, de la manière où ça se met dessus, c'est plutôt agréable. Voilà, donc c'est vrai que ça glisse plutôt bien. Ouais, ils n'ont pas tout écrit pareil, mais c'est pas grave. L'encre est plutôt correcte, parce que tout bien c'est de l'encre de Chine basique. Voilà, donc pour les débutants, ils ont vraiment conseillé de prendre la mine la plus large. Alors moi, je voudrais juste tester. Non, je sais pas faire. Leur espèce d'arabesque là. De toute manière, la calligraphie s'apprend. Hein. C'est un art. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un art. Parce que dans tous les cas, il faut vraiment apprendre à bien incliner. Ah, mais là, j'ai même pas remis d'encre et ça fait un truc assez joli. Donc je pense que j'ai réussi à. Ça va. Du coup, si je fais ça. Ouais. Bon, je pense que ça s'apprend. Dans tous les cas, ça s'apprend, ça c'est sûr. L'encre est vraiment bien. La mine que j'ai testée est plutôt pas mal. Ça glisse bien. Le porte-mine, le porte-plume, on le tient bien en main. Moi, j'ai juste eu un petit problème pour le moment où il a fallu que je mette la mine. J'ai un peu galéré, donc elle bougeait et tout. Donc là, elle est stable. Donc ça va. Mais je pense que je vais peut-être quand même aller leur demander conseil. Alors, je reteste d'autres mots, hein, mais donc là c'était imagination. Non, je pense que je vais peut-être leur demander conseil si c'est vraiment comme ça qu'on met la plume. Mais après, franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour des gens qui n'en ont jamais fait, je pense.
parce que à mon avis personnel, si on est quelqu'un d'habitué à la calligraphie, ça vaut pas le coup. Voilà, donc pour essayer, pour s'entraîner, oui, pour un usage quotidien et régulier, plutôt investir dans du vrai bon matériel. Voilà, mais c'est vrai que pour un test et pour apprendre, ça va tout à fait. Là, vous voyez, j'ai fait des petits gribouillages. Je vais bien fermer ça pour pas le renverser, mais je vais vous montrer mes petites écritures. Ça va, c'est correct pour l'apprentissage. C'est correct. Voilà, mais j'espère que ce petit test vous a plu. Vous avez pu voir un petit peu mieux comment se porter, que contenait le kit et le voir en vrai. Ça, je ne vais pas l'essayer parce que c'est vrai que j'ai pas de... Je vais vous le démonter quand même. L'embout est changeable. Du coup, c'est génial parce que à Cultura ou autre, on peut juste acheter les embouts en ferraille, là, en étain, je ne sais même pas en quelle matière c'est. Mais ce qui coûtait le plus cher, c'est vraiment ça. Mais là, il y est dedans. Et les bâtons de cire, vous pouvez en trouver un peu partout, à Action, des fois à Nose, etc. Donc c'est vrai que ça vaut le coup pour moi le matériel de base et d'essai. Voilà, donc j'espère que ce test vous a été utile. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me donner vos retours. Et voilà, à la prochaine, bye.